Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 25 et le dimanche 26. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis, ça faisait longtemps, le petit loup. En deuxième, le petit chat noir. Et en troisième choix, je vous ai mis une spell jar. Voilà, magnifique, hein, que j'avais reçue, je vous avais montré en vidéo. Je vais essayer de la mettre là. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'Oracle Euro, j'ai changé le Magic Luna avec le Lifestyle de Delphine aussi, que ça fait un moment que je n'avais plus utilisé et je l'aime beaucoup aussi. L'Oracle 111, je me suis dit aussi, celui-là, ça faisait aussi un petit moment. Les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. La clé d'Anna de ma belle La Divination d'Anaïs, que j'aime beaucoup aussi. Et vous me pardonnerez, mais j'avais trop envie d'utiliser mon OAK HN Torn Tarot de Stéphanie Burrows. Vous commencez à savoir que c'est mon jeu préféré. Hein. Et voilà. Bon, j'ai la version mini, je vous l'ai déjà dit aussi, je crois, mais je vous avoue que celle-là, elle tient hyper bien en main. Elle est vraiment, je sais pas, c'est un chouette format pour les tenir en main. Voilà, tout simplement. Alors, la clé d'Anna, je vous ai montré, présenté il y a, quand vous verrez la vidéo, c'était pas hier, mais cette semaine, on va dire, son nouveau bébé, hein, le Maestro Oracle, j'ai du mal avec le nom. Voilà, que j'aime beaucoup aussi pour faire les horoscopes et les mantras. Voilà, ici aussi, j'ai mes petits chibis en horoscope. Hein. Je les aime beaucoup aussi. Et j'en ai d'autres d'ailleurs horoscopes de Cricri que j'aime beaucoup aussi. Voilà, tout ça me dit qu'il faudrait vraiment que je fasse des guidances horoscopes. J'aime bien. Cricri fait ça super bien. Ça me donne envie, mais c'est le temps qui manque en fait. C'est toujours ça le problème. C'est toujours le temps qui manque. Voilà. Il faudrait des journées de 48 heures parfois. Ah, le lifestyle, je l'adore celui-là. Franchement, il est trop beau aussi. Voilà. Bon, je vais mettre les boîtes par là. Du coup, après, je sais pas trop où je vais fourrer les jeux, par contre. On verra bien. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, bon, je vais essayer de les mettre un peu sur le côté. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec l'Oracle Euro. Bon, du coup, j'espère qu'on aura de bonnes énergies pour ce week-end. Ici, ça fait déjà une ou deux, deux, trois guidances où les énergies sont assez bonnes. Hein. Voilà. Oh, oh. Bon, on n'avait pas l'air d'avoir envie de sauter. 2, 3. Voilà, alors, celle-ci et celle-ci. Voilà, bon. Bon, je crois que je vais enlever les deux boîtes que j'ai mis là. Hop. Ouh là là. Voilà, parce que sinon, je sais pas où je vais les mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, le lifestyle. Allez, le lifestyle. Puis on mettra les chibis. Oh là là. Bon, celle-ci, elle a vraiment envie de venir, je pense. Alors, on va la laisser venir. Hein. Sinon, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, mais j'espère que vous allez tous très très bien. Hein. Oh, il y en a une qui s'échappe. C'est qui? Le téléphone. Ah, peut-être qu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un par téléphone. Voilà. Alors, je vais attraper les chibis. Oh. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chez nous, il fait très gris. Hein. Je vous fais la vidéo, on est ici jeudi. Hein. Pour la poster demain matin, il fait très gris. Mais il pleut pas. C'est déjà pas mal. Voilà.
Zou. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Les 111. Et puis, on prendra la porte d'Anna. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et en plus, comme il a 111 cartes. Oula, oula. J'aime vraiment beaucoup aussi celui-ci. Pour faire mes guidances. Voilà. Bon, celui-là, je vais le remettre ici. La clé d'Anna. Elles ont un super fini ces cartes. J'aime bien le toucher qu'elles ont. Elles se mélangent super bien. Voilà. Il me semblait bien qu'il y en avait deux. En plus, elles sont super qualité. Par contre, je ne sais pas si elle en a encore en stock. Zou. Et on va finir avec la petite carte du Oakashentorn. Du coup, bah, maintenant, j'ai moins de remords à l'utiliser parce que je sais que la plus grande version, je l'utilise moins vu que j'ai celle-ci. Voilà, j'ai moins de remords en me disant que, bon, j'en ai toujours un en réserve. Le dragon, je l'aime aussi, hein, mais c'est pas la même chose. Celui-ci, il n'y a rien à faire. Ça reste mon chouchou. Il sera peut-être détrôné par celui avec les souris. Peut-être. Mais à voir. En plus, la qualité de ces jeux est toujours top. Hein. Voilà. Donc, on va passer directement à ceux qui ont choisi le petit loup. Avec le puzzle qui revient assez souvent et l'automne. Le puzzle, c'est toujours l'idée de ne pas trouver sa place, d'avoir du mal à trouver sa place. Peut-être qu'on vous dirait qu'en ce moment, vous avez un petit peu de mal à trouver votre place au boulot ou dans votre famille, dans votre couple. Ça peut être dans plein de choses différentes. Et on vous dirait ici peut-être qu'il est peut-être temps de lâcher prise justement sur certaines choses, certaines blessures peut-être également pour arriver à aller de l'avant et arriver à trouver votre place. Ça peut être dans la société aussi. Hein. Mais on a toujours, toujours, encore et toujours cette idée de lâcher prise qui revient hein, par rapport à certaines choses. Ça peut être lâcher prise sur le passé, sur des émotions. Enfin, lâcher prise surtout sur ce qu'on ne peut pas changer en fait. Voilà, sur les choses qu'on ne peut pas changer. À un moment, il faut essayer de lâcher prise et d'aller de l'avant où on reste stagné dans le passé, dans les anciennes blessures, etc. Et forcément, on n'arrive pas à trouver sa place dans la société, dans le monde, dans son couple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, le lifestyle. Oh, c'est comique. Printemps, renouveau, Pâques et 3 mois. Mais moi, ça me fait plutôt penser ici, soit, vous voyez, un peu comme le puzzle, hein, qu'il y a peut-être un œuf qui ne trouve pas sa place dans la boîte, un peu le même style que pas trouver sa place, ou alors ça peut être signe de renouveau, comme c'est écrit, hein, peut-être justement que si vous lâchez prise par rapport à tout ça, vous arriverez à entamer un nouveau départ, des nouvelles choses, voilà, tout simplement. Donc, il va vraiment falloir faire ce travail de lâcher prise et Dieu sait que c'est pas facile. Hein. Parfois, il y a des choses auxquelles on s'accroche parce qu'on n'a pas envie de les lâcher. Tout simplement, on n'a pas envie de les oublier ou qu'elles s'en aillent. Et malheureusement, on s'y accroche et au final, on ferme la porte à de nouvelles choses, nouvelles relations, nouveau travail, etc. Et on n'avance pas, on reste stagné en fait. Et du coup, il n'y a pas de nouvelles choses qui arrivent. Donc, il va vraiment falloir faire ce travail de lâcher prise. Ah, ici, on a la séparation. Donc, c'est peut-être, ça pourrait être vu aussi comme se séparer justement, lâcher prise et se séparer justement de tout ce que je viens de vous dire, hein, soit d'une personne, soit de certaines émotions, soit de certains souvenirs qui vous raccrochent peut-être au passé et qui vous empêchent de trouver votre place dans le présent et d'avancer. Ou alors, ça peut être aussi une séparation avec une personne. Hein. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise et se rendre compte que maintenant ça va plus dans le couple, par exemple, et qu'il est grandement temps de se séparer pour entamer un nouveau départ et trouver votre place à vous. Ça pourrait également. Alors, les 111 nous parle de patience. C'est très parlant aussi. Hein. Peut-être il vous faudra de la patience. C'est pas un truc que vous allez réussir à lâcher, je dirais, du jour au lendemain. C'est peut-être vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler, qui prendra du temps. Et en même temps, il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit.
Même si c'est un pas à la fois, ben, vous serez de toute façon sur le bon chemin. Voilà, mais le tout, c'est d'en prendre conscience qu'il est temps de lâcher prise et d'avancer. Mais c'est quelque chose que vous devrez faire et avoir de la patience, en tout cas. C'est pas un truc qui va arriver demain en claquant des doigts que vous aurez lâché prise sur tout ce qui va plus dans votre vie. Voilà. Alors, ici, on a le nettoyage et la purification. C'est excellent, comme tout se raccorde très bien, hein. Avec l'idée de faire un nettoyage, justement, hein, dans sa vie, dans ses émotions, lâcher prise et nettoyer, entre guillemets, balayer ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie pour essayer d'entamer un nouveau chemin, un renouveau. Voilà, ça peut aussi être le mettre fin à une relation, une séparation avec quelqu'un avec qui ça marche plus non plus, ça pourrait également. Tout ça colle très très bien ensemble, hein. Et ici, on a le pendu avec la souris suspendue. Ma foi, ici, la souris, elle prend de la hauteur pour voir un petit peu ce qui se passe tout autour, hein. Donc, peut-être qu'on vous dirait justement que pour lâcher prise par rapport à tout ça, peut-être il va falloir voir ça d'un autre œil. Peut-être prendre de la hauteur et voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Voilà, voir, peut-être avoir une autre vision des choses. Voilà, il va peut-être falloir vous changer votre vision des choses par rapport à ces choses que vous voulez pas lâcher, hein, travailler sur vous et tout ça, avec patience évidemment, pour arriver à entamer un nouveau départ, un nouveau chapitre. Voilà. Bon, ma foi, c'est pas trop mal, hein, mais c'est toujours et encore toujours ces énergies de lâcher prise. On va aller à ceux qui ont choisi le chat noir, je vais le préciser. On a le savoir et la lettre. Ah ah. Du coup, peut-être que vous allez soit recevoir des nouvelles par rapport à certaines choses qui vont peut-être, soit des choses que le savoir, ça peut être aussi des apprentissages, donc peut-être des nouvelles par rapport à un certain apprentissage. Par exemple, je sais pas moi, vous avez envie d'entamer une formation, quelque chose comme ça. Ça peut être des formations pour le boulot, mais ça peut être très bien des formations, par exemple dans les tarots, les choses comme ça, des choses qui vous plaisent, etc. Et peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, voilà, tout simplement, par rapport à tout ça. Voilà, un coup de fil, un SMS, un mail, par rapport à quelque chose, en tout cas, qui touche au domaine du savoir. Alors, ici on a voler, abus, profit, être déloyal, marginal, prendre ou s'enfuir. Alors ici, bon, ça pourrait prendre une autre tournure. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une histoire. Ça pourrait être une histoire d'abus, de profit, quelqu'un qui a été déloyal, des choses comme ça. Et du coup, quelque chose qui pourrait vous faire grandir en sagesse, en tout cas. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais parfois on se fait rouler et après, on en tire les leçons et ça nous arrivera plus, hein, et on en grandit, en sagesse, on devient plus sage tout simplement, on fait moins vite confiance et cetera. Donc peut-être que vous aurez des nouvelles par rapport, à quelque chose qui s'est passé, de pas très cool du coup. Alors ici on a la flamme. Bon, ici on a, je vous l'ai déjà dit, on a la flamme, c'est l'idée de la passion aussi, hein, du feu qui brûle. Peut-être justement que vous êtes peut-être trop enflammé aussi par rapport à une situation et peut-être que vous êtes fait rouler, peut-être, qui sait, ou quelqu'un a peut-être été déloyal avec vous. Ça peut être aussi un partenaire, hein, qui a pu être déloyal avec vous et au final, peut-être qu'il vous a un petit peu, comment je vais dire ça? «Couillonné» entre guillemets, ça se dit pas trop, mais allez, et peut-être que vous allez avoir du coup de ces nouvelles et peut-être que ça va vous faire grandir en sagesse, du côté où vous vous direz: «On m'y reprendra plus». Voilà. Ici on a la sexualité et la passion, donc on a de nouveau le feu, hein, c'est dingue, hein. Avec l'idée, je pense que ça doit plutôt toucher, ici, sans doute, à une relation, je dirais, une relation amoureuse, hein, qui s'est peut-être mal terminée et vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à cette rupture et en tout cas, vous aurez grandi par rapport à ça. Ouais, avec le feu, en plus, on peut se brûler, hein, ou une passion, qui aurait été vécue et ou une passion, parfois, ça se refroidit, aussi vite que c'est venu. Donc voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport, à ça. Ouais, oui. Ou c'est peut-être une personne aussi qui a été déloyale avec vous et peut-être que vous,
dans le truc, vous avez peut-être été vraiment passionné, par exemple dans un nouveau projet que vous mettiez en route, hein, ça pourrait, eh ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans le tableau qui a été vraiment déloyale avec vous, pas spécialement qu'en amour, et qui pourrait du coup vous donner des nouvelles. Et ben, en tout cas, on ne vous y reprendra pas pour vos prochains projets, par exemple. Alors ici, on a la femme avec un personnage féminin, donc ça pourrait être une femme aussi. Peut-être qu'il y a une femme dans l'entourage qui n'a pas été honnête, par exemple. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple, vous créez, je sais pas, quelque chose avec une deuxième personne et bah, cette personne, entre guillemets, vous met des bâtons dans les roues ou fait des trucs pas très cool, un peu déloyal. Et bien, et peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et bah, peut-être que vous étiez trop passionné pour le voir, hein, et bah, du coup, on vous y reprendra plus. Ici, on a le jugement, hein, bah, ici avec l'idée qu'entre guillemets, c'est un peu la carte du karma aussi, hein, si vous avez fait des choses pas cool, vous allez récolter des choses pas cool. Si vous avez fait des bonnes choses, si vous êtes droit dans vos souliers, vous droit dans vos bottes comme on dit, hein, si vous avez rien à vous reprocher, si vous avez la conscience tranquille, ma foi, normalement, ça devrait bien se passer et c'est plutôt la personne qui vous a, entre guillemets, été déloyale, qui devrait avoir des soucis à se faire. Voilà, donc ça, ou peut-être aussi avec la carte du jugement que vous vous jugez, peut-être aussi, peut-être que justement, comme vous avez, ah là, je vais recommencer, comme vous avez agi, enfin acquéri de la sagesse par rapport à ça, hein, que vous avez médité, vous dites que on vous y reprendra pas une deuxième fois, peut-être justement que vous vous jugez, vous êtes peut-être un peu coupable, vous dites c'est de votre faute, vous auriez dû plus réfléchir, et j'ai envie de dire, soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, ça arrive à tout le monde de se faire avoir, malheureusement. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la Spelljar. Avec l'homme et de nouveau le ver de terre, avec l'histoire de l'amour impossible ou du projet irréalisable, quelque chose comme ça. Ici, du coup, avec l'homme, soit vous avez un amour impossible par rapport à un homme, hein, ou soit... soit c'est vraiment quelque chose, un projet impossible ou quelque chose comme ça. Bon, on va en tirer une autre parce qu'avec ces deux-là, déplacement, se déplacer, route, sensation, passion, vitesse, avion, moto, excitation. On reconnaît Top Gun, hein, Patrick Swayze, mais oui, c'est ça. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Bon, vous me le direz dans les commentaires parce que je parviens plus sur son nom maintenant. Voilà. Tom Cruise? Ouais, peut-être bien. Bon, soit vous avez compris. Donc peut-être tout simplement, ici peut-être que vous êtes vous avez peut-être une passion, vous êtes peut-être pris de passion par rapport à un homme peut-être, et ça pourrait être du coup une passion que vous savez très bien qui ne peut pas aboutir. Voilà, parce qu'ici c'est vraiment l'idée du ver de terre amoureux de l'étoile, et il sait très bien que c'est un amour impossible. Donc peut-être que vous avez quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, hein, amoureux du coup, et vous savez très bien que ça va rester platonique et que ce ne sera pas un amour qui pourra naître. Voilà. Alors ici, on a la mort et le renouveau avec l'idée de fin de quelque chose et de renouveau. Ici, peut-être qu'on vous dirait, comme c'est un amour impossible, qu'il faudrait peut-être mettre cet amour-là de côté, hein, vu qu'il est quand même stérile, il n'arrivera jamais. Donc peut-être justement de mettre fin à vos idées, à vos espérances, pour peut-être arriver à aller de l'avant et peut-être rencontrer du coup quelqu'un d'autre. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde vu que c'est sentimental. Ici, on a lenteur, doucement, mais sûrement, avec l'idée que peut-être que si vous lâchez prise par rapport à cet amour impossible, hein, peut-être que vous arriverez à tourner la page et peut-être commencer de nouvelles relations. Hein, parce que si vous restez obnubilé sur cet amour impossible, forcément, vous n'ouvrez pas la porte aux autres relations. Et ce sera peut-être quelque chose qui se fera... il faudra peut-être de la patience, vous allez peut-être rencontrer des gens, il faudra peut-être d'abord guérir en fait de cette relation-là avant d'arriver à aller de l'avant. Voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, ici on a clairement le non et le feu rouge, donc non, clairement cette relation n'est pas pour vous, elle est vouée à l'échec. Voilà, tout simplement, on ne sait pas le dire autrement, hein. Là, c'est clair et net, c'est non. Et ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça je vais quand même regarder sur mes fiches, hein. Vous m'excuserez, je ne les connais pas toutes encore. Il y en a oui, mais pas toutes. Ici, l'endurance, voilà. Tenir bon malgré les obstacles.
ne rien lâcher, s'accrocher, se battre, voilà, bon, entre guillemets, affronter l'adversité, on aura compris, hein, il faut tenir le coup, avancer et bien essayer de réaliser que non, cette relation, elle n'est pas pour vous. Ça peut être par exemple une relation amoureuse où vous savez, vous êtes peut-être par exemple avec quelqu'un de marié et vous savez que c'est une relation qui n'aboutira jamais et que ça vous fait plus de mal que de bien et que vous devez absolument stopper ça pour dans l'idée de vous rencontrer quelqu'un d'autre. C'est un exemple, hein. Et il faut essayer d'affronter tout ça et de rien lâcher et malheureusement de prendre votre courage à deux mains pour essayer de stopper cette relation. Voilà, pas évident, hein. Voilà pour ces énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!